Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto du blog Plop Couture. Je vous propose cette semaine de découvrir comment réaliser vos éponges lavables. Donc on va en faire deux sortes, c'est très rapide à faire. C'est parti. Donc comme toujours, je réalise mon petit gabarit pour pouvoir couper mes éponges lavables facilement et rapidement. Donc là il fait 10 cm par 15 cm. Donc voilà, commencez par tracer votre patron et ensuite, ou alors tracer directement votre rectangle sur l'éponge lavable si vous ne voulez pas en faire plusieurs. Et ensuite, on va tracer, alors j'ai perdu ma craie tailleur, donc je prends ce que j'ai sous la main, un stylo. On trace dessus, donc comme je vais vous en expliquer deux, hop, j'en coupe deux. Donc je prends de la toile de jute. Alors il y en a différentes sortes avec des tissages plus ou moins serrés. À vous de choisir celle que vous préférez. Ça permet d'avoir une face râpeuse. Et de l'autre côté, je mets du tissu éponge. Alors c'est plus joli avec un tissu en coton, fantaisie, mais je trouve que c'est moins pratique. Donc personnellement, je fais un côté en toile de jute et un côté en tissu éponge. Il en existe en plus de différentes couleurs, donc on peut quand même faire des choses sympas malgré tout. Donc là, j'en ai pris une bleue. Alors ça permet aussi d'utiliser des chutes parce que on n'a pas besoin d'une grosse quantité ou une vieille serviette éponge ou quoi. Donc voilà, la première, hop, la seconde. Ensuite, je prends des chutes de tissu. Alors deux un peu différentes. J'en prends une qui soit... Alors, pour savoir à peu près la longueur, moi je la positionne dessus. Elle fait à peu près la longueur et un petit peu fine. En fait, c'est ce qui va nous servir d'attache pour suspendre notre éponge. Et un deuxième qui cette fois fait la largeur de l'éponge et un petit peu large pour qu'on puisse le plier en deux. Voilà, comme ceci. Donc on a tout, on passe à la machine à coudre. Je vais commencer par la première éponge, la bleue. C'est celle qui sera rembourrée. En fait, il y en aura une qui sera rembourrée et l'autre non. Donc, dans un premier temps, je prépare ma petite accroche. Donc, je la plie en deux comme ceci, l'endroit à l'extérieur. Je plie l'envers contre l'envers, juste pour marquer le milieu. Donc, je casse à l'ongle mon milieu. Et ensuite, je plie à nouveau, cette fois jusqu'au milieu. Donc à nouveau endroit sur endroit, mais mon bord vient se plier sur la ligne qui est apparue du milieu. Comme ceci. En fait, en gros, c'est comme si je faisais un biais, sauf que j'ai pas pris dans le biais du tissu, mais vraiment une chute qui allait servir à rien. Ça permet de réutiliser des petits bouts de tissu. Voilà, donc ça fait comme ceci. Et après, je le plie en deux. Voilà. Et ça me fait un petit ruban que je passe sous la machine en piquant au bord du tissu. Donc là, je laisse pas la valeur de couture. Je laisse pas la largeur du pied presseur. Je pique le plus au bord possible.
Il n'y a pas besoin de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Hop, je la plie en deux, comme ceci. Et je la glisse dans mon éponge. Donc, voilà. Entre le tissu éponge et le tissu en toile de jute. Je la place à peu près à 2 cm du bord. C'est pareil, il n'y a pas besoin que ce soit très précis. L'important, c'est que vous risquiez pas de la piquer au moment où vous allez coudre le bord. Donc, laissez-la un petit peu plus sur le... Amenez-la plus vers le milieu. Mais pas trop non plus, parce que vers le milieu, on ne va pas coudre. Vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc là, elle est placée ici. Ouais, ça doit faire 2 cm du bord. Donc, je me mets sous la machine et je commence à piquer juste avant là où j'ai placé la bride. Je fais un point d'arrêt et je couds sur tout le tour sans m'arrêter. Donc, je ne vais pas au bout. Je tourne. Je fais ça sur tous les côtés. Et là, je pique un tout petit peu sur le bord en laissant bien le milieu ouvert, mais suffisamment large pour pouvoir retourner facilement. Voyez, moi je laisse à peu près cet espace. Donc je coupe mes angles comme toujours. Donc là j'ai ma couture, je coupe en diagonale comme ceci pour pouvoir retourner facilement. Hop. Et je retourne. C'est un petit peu plus dur parce que la toile de jute est un petit peu plus rigide que quand on fait les lingettes ou les essuie-tout lavables. Pareil, je pousse les angles sans trop forcer, c'est pas grave si c'est légèrement arrondi, vaut mieux ça qu'un trou dans votre future éponge. Et je vais la remplir donc de fibres cardées. J'ai choisi ça parce que ça permet d'être lavé, ça ne moisit pas. Donc à mon sens, c'est ce qui est le plus adapté. Ne remplissez pas de... Des fois, je vois des personnes qui les remplissent de chutes de tissu éponge. Le tissu éponge, c'est un tissu quand même qui met beaucoup de temps à sécher. Donc pour que ça moisisse à l'intérieur, je pense que c'est pas, à mon avis, c'est pas l'idéal. Donc voilà, moi j'ai choisi ça. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus écologique, mais en tout cas, c'est durable. Après, s'il y en a qui ont trouvé d'autres solutions plus adaptées, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a rempli, on va refermer le trou en faisant une surpiqûre sur tout le tour. Donc je remets les valeurs de couture vers l'intérieur. Je le pince pour que ce soit fermé et je passe sous la machine. Alors là, ça force un petit peu, généralement, mais ça pique quand même. Il faut un petit peu pousser à l'arrière au début et bien vérifier que la valeur de couture reste en place.
ensuite on pique sur tout le tour. Attention aussi à ne pas trop la remplir l'éponge. Si vous mettez beaucoup trop de fibres cardées, ce sera pas très agréable à utiliser après. Donc il faut quand même que vous bourrez pas trop de fibres à l'intérieur. Il faut que ça reste un petit peu mou. Voilà, la première éponge est terminée. Donc, voilà, pour voir un petit peu l'épaisseur. Et donc ça vous avez ça pour la suspendre. Donc on va passer à la seconde. De la même façon, on prépare le petit ruban. Donc ce coup-ci, on le plie juste en deux. On pique d'un côté à un autre. On le retourne. Ensuite, cassez un petit peu, soit à l'ongle, soit au fer. Vous le placez au milieu de ce qui sera votre éponge. Voilà, entre le tissu éponge et la toile de jute. Et de la même façon, on va commencer à piquer sur le un tiers. On va commencer à piquer à un tiers de la partie haute de votre éponge. On va appeler ça comme ça pour s'y retrouver. Et vous faites tout le tour. Quand vous arrivez sur la partie haute, vous repiquez sur un tiers. Un petit peu moins. Il vaut mieux laisser quand même une bonne ouverture, sinon c'est un peu dur à retourner. Vous crantez. Vous retournez. Je vous ferai un article comme à chaque fois pour savoir comment les utiliser et pourquoi j'en fais de sortes. Voilà. Pareil, je mets les angles à leur place à l'aide de mon ciseau, sans trop forcer. Hop là, je surpique, pareil, en faisant rentrer les valeurs de couture bien en place. Voilà, je fais un point d'arrêt.
Donc je surpique une fois en haut et une fois en bas. Ça permet de la tenir en place et ça vous permet aussi de passer le petit ruban d'un côté à un autre en fonction de là où vous préférez qu'il soit, en fonction de ce que vous voulez faire avec, soit gratter, soit plutôt essuyer. Vous faites après comme bon vous semble. Et voilà, ma seconde éponge est terminée. Voilà, c'est déjà fini. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme toujours. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne couture!